Hey, vous êtes là? Je suis en train de regarder des vidéos de Norman et j'ai pensé qu'il fallait faire le centième vidéo pour vous et répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. Pas trop envie, mais bon, faut que je m'y mette hein, quand même. Salut les fadas du bocal, comment allez-vous? Bon, pour la 100e vidéo, j'ai décidé de faire un FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on m'a posées par-ci par-là. Donc c'est parti pour la question. Première question. Alors, la première question qu'on me demande souvent, c'est comment t'es venue l'idée d'être youtubeur? Non, en fait, le mot youtubeur, ça me convient pas trop. Parce que au départ, j'étais sur les groupes sur Facebook, de partage, entraide, poissons, tout ça. Et j'aime bien mettre des vidéos en ligne. Et j'ai vu que la qualité d'image est vraiment médiocre. Et c'est ça que j'ai balancé mes vidéos depuis pas mal d'années sur YouTube. Et après, je fais partager. Donc la qualité d'image, elle est nettement mieux. En plus, quand je voyageais, je filmais avec une caméra 4K. Donc voilà, c'est comme ça, c'est venu balancer des images sur YouTube. Voilà. Alors, depuis combien de temps fais-tu de l'aquariophilie? Depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Quand je suis né, mon père, il est fan de discus déjà, fan de discus et scalaire. Donc en fait, je suis né dans une famille qui possède déjà des aquariums. Et je me rappelle quand j'étais petit, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à avoir mon premier bocal avec des bêtas. Parce qu'en Asie, on a beaucoup de bêtas, des bêtas hybrides, et on peut aller même à la pêche des bêtas sauvages dans les rizières, tout ça, dans les petites mares d'eau, à la campagne et tout ça. Et c'est là que ça commençait vraiment l'aquariophilie. Mais c'était pas vraiment une passion, c'était juste un amusement, avoir un poisson à la maison. Et petit à petit, ça prend de l'ampleur. À 7-8 ans, 9 ans, je commençais à avoir une trentaine, quarantaine, cinquantaine de bêtas. Je fais de la reproduction des bêtas, tout ça. 13 ans, 14 ans, 13 ans, 12, 13 ans. J'ai amené des poissons bêta pour faire des combats, pour gagner de l'argent. Parce que dans mon pays, c'est un pays pauvre. Donc on s'amuse comme on peut et on gagne de l'argent comme on peut. Une fois que j'arrivais en France, mon père il a pris un aquarium acheté, je crois que c'est un 120 litres ou un truc comme ça. Il a foutu des scalaires dedans, après il a changé, il a mis du discus. Bon, moi je pratique pas, mais je suis toujours dans la famille où il y a des poissons. Il y a quelques années de ça, malheureusement, j'ai perdu mon papa. Et l'aquarium, il est à la maison. Et puis, avec le phénomène de l'internet, des forums, des groupes, je me suis intéressé un petit peu plus de ce poisson. Donc, on discute, on papote, on apprend beaucoup de choses. L'ère de l'internet y est beaucoup. Petit à petit, ben, je me mets... vraiment la passion, et elle est là il y a 3-4 ans. C'est très récent en fait. C'est pas si vieux que ça, mais voilà, je suis né dans une famille qui a des poissons. Voilà. Pourquoi tu ne parles pas d'autres poissons? Bah, la réponse est simple, comme tout à l'heure. Je connais que bêta, scalaire et discus. Voilà, les autres poissons, je ne connais pas, donc je ne parle pas. Alors, que veut dire eye on eye? Alors, c'est très simple. Eye, c'est mon prénom vietnamien.
ça veut dire océan. Et Onai, c'est mon nom de famille, tout simplement. Pourquoi tu parles pas des plantes? Je connais pas grand chose sur les plantes, donc je parle pas. Pourquoi tu ne parles pas les paramètres dans tes tutos? Honnêtement, mon eau de conduite, elle est super bonne. Il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de chlore. J'acclimate très très lentement mes poissons. Après, je m'en occupe plus mes paramètres. Si je vois qu'il y a un poisson qui pipe à la surface, ou il y a quelque chose que je vois qu'il n'est pas bien, à ce moment-là, je contrôle les nitrates, c'est tout. Mais sinon, le pH, il est toujours dans les 6,5, 7, donc je contrôle jamais. Sauf quand je fais de la reproduction de discus, là je contrôle la conductivité, mais un petit peu le pH, mais après sans plus. Alors on me demande combien as-tu de bacs? Il y a encore quelques mois, j'en ai 6 ou 7 bacs, avec de bacs d'hôpital, bacs de quarantaine, bac de crevettes, bac de grossissement, bac de repro, bac principal. Aujourd'hui, il me reste un seul bac principal, c'est le 850. Le reste, je mets en stand-by. Donc j'attends encore un peu parce que ça prend beaucoup de temps entre le groupe que je dirige et mes tutos que je fais, que vous savez. Je prépare mes voyages, je travaille, une vie de famille, les amis, donc j'ai plus beaucoup de temps, franchement, et je commence à un peu calmer un peu. Voilà. Comment fais-tu pour être aussi ingénieux et créatif? Bah, je crois que tout ça, c'est dans notre nature, hein, l'être humain. Des fois, on est curieux, on est passionné, on est inventif. Et moi, je suis tellement passionné de l'aquariophilie, j'essaie de trouver des petits trucs, des petites astuces, pour partager, d'ailleurs. Mais j'apprends aussi beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, du fait que je suis très bricoleur. Parce que mon père il est multi-métier, hein, multifonction, comme un couteau suisse. Il fait menuiserie, il fait plomberie, il fait plein de choses. Ah bah, tout ça, ça transmet. Donc moi c'est pareil, je fais de la plomberie, je répare des fuites d'eau, je fais ma salle de cuisine, je fais ma salle de bain, je fais du carrelage, qu'est-ce que je fais? D'électricité. Je fais plein de petites choses, donc ça me donne ce côté créatif, un peu doué de la main, on va dire, pas trop le cerveau, mais, mais doué avec mes mains. Du fait que c'est mon métier de base, c'est mécanicien, donc j'ai fait une formation de 2 ans de mécanicien pour avoir mon CAP. Ensuite, je bossais dans la mécanique, technicien, chef d'atelier, enfin bref, voilà quoi. Quel est le logiciel de montage que tu utilises? C'est tout simple. Je ne suis pas très doué en informatique, donc j'ai pris le Movie Maker qui est dans le Windows 10. Voilà. Où achètes-tu tes poissons? Très bonne question. Au début, il y a quelques années, quand j'ai vraiment lancé dans des poissons, comme je connais pas grand monde, comme tout le monde, hein, on va à l'animalerie, on va acheter des poissons. Mais depuis le temps, du fait que je connais pas mal de personnes, on fait des échanges des poissons, voilà, entre particuliers, parce que c'est plus sympa, le prix est moins cher, et puis les poissons ils sont un peu plus costauds. Combien t'a coûté le 850 litres? Ah, ça c'est intéressant ça. En fait, c'est un bac que j'ai récupéré chez un collègue de travail. Il était en récifal, donc le bac il fuyait au bout de 20 ans. J'ai récupéré les verres. Il a coupé les verres sur place. J'ai récupéré les verres.
j'ai nettoyé un petit peu. Ensuite, tous les verres, j'ai amené chez un copain. Il a la gentillesse de me recoller le bac. J'ai acheté 10 cartouches de silicone. Ça m'a coûté, allez, on va dire 50 euros. La pompe remontée, il est à 50 euros. Ça fait 100 euros. Les éclairages, 4 fois... 4, je ne me rappelle plus les éclairages, c'est des Kiri-Rio. C'est des 90 cm, donc 300 et quelques, on va dire 400 balles. 400 balles plus 100 balles, ça fait 500 balles. 500 balles. Et les plantes, bon, c'est des plantes que j'avais, on m'a donné. Je remercie les gens qui m'ont donné des plantes, etc. Donc la racine, je l'ai trouvée. La décante, comme vous avez vu sur le tuto, la décante, le bac, je l'ai trouvé aussi. Donc plus, allez, 500, plus on va dire tout ce qui est passe-paroi, des petits coudes, des petits trucs, des petits raccords, des petits tuyaux, tout ça, on va dire en gros, plus le meuble, en gros, le bac de 850 litres me revenait à 650, 700 balles. Max, un grand max. As-tu déjà rencontré tes abonnés? Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on fait des bourses à Antibes, des bourses à Hyères, des bourses à Valence, j'ai rencontré plein des abonnés, on discute, super sympa. On boit un café, on papote. Et puis j'ai rencontré aussi mes amis sur le forum, que je ne les citerai pas, il y en a plein, je suis allé en Isère, je suis allé à Paris, en Normandie, voilà. Mais mon rêve, ce serait de un jour, si je peux, je vais faire le tour de la France, hein, je vais faire le tour de la France et visiter les gens que je connais sur mon groupe, sur YouTube. Et voilà, c'est mon rêve, c'est de faire un parcours toute la France. Voilà, ça c'est mon rêve, ça. Quel matériel utilises-tu pour filmer? Bon, c'est simple. J'ai un trépied qui est devant moi. Ensuite, c'est un Canon Lumix. Donc je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est juste un petit, c'est un petit appareil de poche, mais il fait des super vidéos en HD. Ensuite, j'ai filmé aussi avec ça, un petit trépied, quand je travaille sur les bacs ou à côté, ou peu importe, c'est un petit truc comme ça, super sympa. Après, j'ai la perche, quand je suis dans les voyager ou peu importe. Et ensuite, pour filmer tout ce qui est vidéo de voyage, parce que j'ai des tutos de voyage aussi, donc j'ai filmé avec celui-là. Donc quand vous voyez dans la séquence plusieurs vidéos, je marchais très très vite et la caméra elle rentre dans le champ et ça bouge pas. Donc en fait c'est le Steadicam. Voilà, c'est un stabilisateur d'image. Donc en fait c'est un caméra fixé avec un GoPro. Voilà, ça bouge pas, ça stabilise les images, même si on roule sur les bosses, avec le taxi comme au Vietnam. Et puis c'est génial. En plus, ce qui est génial, c'est que je peux tourner 360 degrés. Voilà, donc c'est génial. Et en plus, je peux pivoter en haut, en bas. C'est super cool. Bon, depuis quelques temps, je n'utilise plus le GoPro pour filmer les poissons, enfin tout. Je filme que avec cette caméra. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'effet bombé. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est tout. Et en plus, le son du GoPro, il est pourri. On ne peut pas adapter un micro là-dessus quand on utilise le Steadicam. Donc
cette caméra juste en face de moi là, il a un son magnifique. Donc j'ai utilisé ça. Voilà. Je crois que toutes les questions que vous m'avez posées, voilà, j'ai tout répondu. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi que voilà, j'ai 50 ans. Souvent on me dit quel âge tu as et tout, mais et puis j'espère pouvoir faire encore plein de vidéos, des tutos, etc. etc. Voilà les fans du bocal et les amis de tous les groupes réunis. Je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, hein, soutenez ma chaîne. Et puis si vous avez des questions, encore des FAQ, n'hésitez pas à me le poser. Je vous répondrai volontairement. Ok? Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Là c'est pour la 100e vidéo. Et je vous dis à la 101 vidéo. Ciao!